Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire qui s'intitule La poule et les canetons de Jorge Bucay. Laisse-moi te raconter les chemins de la vie. Je me disputais souvent avec mes parents dont je me sentais totalement incompris. Il me semblait impossible de ne pas pouvoir m'entendre avec eux, surtout avec mon père. Je l'avais toujours tenu pour un homme fantastique, et je continuais à le croire à cette époque, mais lui avait l'air de me considérer comme un parfait idiot. Tout ce que je faisais lui paraissait mal, inutile, dangereux ou inadéquat. Et quand j'essayais de lui expliquer, c'était encore pire. Il n'y avait pas deux idées que nous puissions partager. Et je me refuse à croire que mon père est devenu stupide. Bon, je ne pense pas qu'il soit devenu stupide, répondit Gordo. Mais Gordo, je t'assure, il se comporte comme s'il était idiot, comme s'il s'accrochait à des positions obtuses et passées de mode. Mon père n'est pas vieux au point de ne pas comprendre les jeunes. Il est décidément très étrange. Gordo me regarda. Une histoire ? Ok, une histoire. Il était une fois une cane qui avait pondu 4 œufs. Tandis qu'elle les couvait, un renard attaqua le nid et la tua. Mais pour une raison ou une autre, il ne réussit pas à manger les œufs avant de s'enfuir, et ceux-ci restèrent dans le nid. Une poule couveuse passa par là, et trouva le nid abandonné. Son instinct la fit s'asseoir sur les œufs pour les couver. Les petits canards naquirent peu après, et en toute logique, ils prirent la poule pour leur mère, marchant en file derrière elle. Heureuse de sa nouvelle couvée, la poule les emmena à la ferme. Tous les matins, après le chant du coq, maman poule grattait la terre et les canetons s'efforçaient de l'imiter. Lorsqu'ils ne parvenaient à tirer de la terre pas même un misérable ver, la maman pourvoyait la nourriture de tous les poussins, et elle coupait chaque ver en morceaux et nourrissait ses enfants en leur donnant la béquée. Un jour, comme les autres, la poule sortit se promener avec sa couvée aux abords de la ferme. Ses poussins disciplinés la suivaient en file. Mais soudain, en arrivant à l'étang, tout naturellement, d'un bond les canetons se jetèrent à l'eau, tandis que la poule caquetait désespérément, leur intimant l'ordre de sortir de là sur-le-champ. Les canetons nageaient tout heureux, barbotant, tandis que leur maman trépignait et pleurait, craignant qu'ils ne se noient. Le coq apparut, attiré par les cris de la mère, et se rendit compte de la situation. « On ne peut pas faire confiance aux jeunes », fut sa sentence. « Ce sont des imprudents. » L'un des petits canards entend le coq, s'approcha de la rive et leur lança. « Ne nous rendez pas coupables de vos propres limites. » Tu vois des miennes, ne pense pas que la poule ait été dans l'erreur. Ne juge pas non plus le coq. N'imagine pas que les petits canards soient arrogants et provoquants. Aucun de ces personnages n'est dans l'erreur. Ce qui arrive, c'est qu'ils voient la réalité depuis leur perspective différente. La seule erreur, presque toujours, c'est de croire que mon point de vue est le seul à partir duquel se perçoit la vérité. Le sourd estime toujours que ce qui danse s'en fout. Bonne journée.